Bienvenue sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. C'est la chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Et nous sommes très heureux de vous retrouver en ce samedi spécial pour pouvoir, bien entendu, partager avec vous ce numéro de votre émission Sans Façon. Vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire qui nous permet de débattre autour d'une thématique bien précise et surtout avec des hommes de Dieu bien éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Roland Sambo, votre frère, votre serviteur, est toujours doublement heureux de partager ce moment avec vous. Nous espérons que votre semaine s'est très bien passée. Et puis, nous voulons donc justement ajouter un grain de sel à la réussite de votre semaine avec cette émission. Les réseaux sociaux, quand je parle de réseaux sociaux, cela vous fait donc rappeler YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux, vous les connaissez. Et aujourd'hui, nous voulons savoir, est-ce que ces réseaux sociaux sont un avantage pour l'Église ou un inconvénient? Justement, la thématique du jour est de savoir les réseaux sociaux, bénédiction ou malédiction pour l'Église. Et pour en parler, j'ai quatre invités qui ne sont pas nouveaux dans la maison, nouveaux pour certains et puis habitués pour d'autres. Je commence donc par saluer le pasteur Kwame Nestor de l'Église Assemblée de Dieu, Vridi. Shalom, pasteur. Salut, Roland. Bienvenue chez vous. Merci bien. Je dis bienvenue chez vous parce que ce n'est pas la première fois pour moi de vous voir. Et puis, je voudrais vous dire bonne et heureuse année 2023. Merci, Roland. C'est la première fois de vous revoir. Oui, pareil aussi à vous. Nous voulons le meilleur pour vous et aussi pour la maison. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comment se porte l'Église? L'Église va bien par la grâce de Dieu. Quand on a bien commencé l'année et on vient aussi de célébrer la Pâque et tout va bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Et puis à ma droite, nous avons le prophète Akadje Wilfried du Centre chrétien de restauration. Shalom, prophète. Shalom, homme de Dieu. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, le Centre chrétien de restauration est situé où? Nous sommes situés à la rivière Atoban. D'accord. Et voilà, c'est un ministère de prière. Je mets l'accent sur la prière, sur le prophétique dans toutes ses dimensions. Voilà, aider l'Église à prier, à élever le niveau de prière, aider l'Église à monter pour comprendre un peu, au fait, comment par le prophétique, on peut avoir accès à certaines réalités, des choses spirituelles. D'accord. Et tout à l'heure, je pense qu'on pourra échanger. On saura également, est-ce que les réseaux sociaux, tout cela, c'est aussi prophétique? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le prophétique dit par rapport aux réseaux sociaux? On le saura tout à l'heure. Le pasteur Taraphaël de l'Église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire. Shalom, pasteur. Oui, salut. Heureux de vous retrouver. Ah, merci, frère. Hein? Comment est-ce que vous allez? Comment se porte l'Église? Oui, l'Église, par la grâce de Dieu, ça avance. Dieu est avec nous. Donc, on met l'accent beaucoup sur l'Évangile. Donc, c'est ça qui est notre credo, l'Évangile. Vous êtes avec nous encore pour cette année 2023. Quand vous étiez là, ce n'était pas la même présentation. Comment vous trouvez le nouveau décor de l'émission? Oui, en tout cas, j'ai apprécié le nouveau décor. Oui, j'ai apprécié surtout le bâtiment. Oui, tout avait changé devant moi, mais je pense que c'est un effort considérable. Et mes encouragements et mes félicitations à LMTV. Merci beaucoup. Et puis notre quatrième invité est un spécialiste. Il est expert en réseau et réseau télécommunication, M. Anselme Ndoumi. Shalom. Shalom Roland, shalom à tous les téléspectateurs. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Super. Alors, quand on dit expert en réseau télécommunication, qu'est-ce qu'on comprend par là exactement? Personnellement, je travaille dans les réseaux télécommunications depuis près de 21 ans, voilà, en tant qu'ingénieur. Et bon, j'ai parcouru à peu près toutes les facettes du métier. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on parle d'expert télécommunication. D'accord, donc la télécommunication, c'est tout ce qui... réseau, télécommunication, c'est tout ce qui rentre en... Tout ce qui permet de communiquer à distance. Okay. Voilà. Le téléphone, l'Internet. Cela fait partie. D'accord, super. Nous avons donc un expert sur le plateau et justement, je rappelle encore notre thématique du jour, les réseaux sociaux, bénédiction ou malédiction, en d'autres termes, avantages ou inconvénients pour l'Église. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui au XXIe siècle sont un avantage pour l'Église ou en d'autres termes, est-ce que cela représenterait un danger pour l'Église? Et justement, comme je l'ai dit, nos invités sont connus et nous en parlons pour donc comprendre cette thématique. Pasteur, pour vous, lorsque nous parlons de l'expression réseaux sociaux, qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Le réseau social, c'est, je crois, un site Internet ou une application mobile qui permettent
d'avoir une connexion de connaissances, d'amis et aussi du domaine professionnel, voilà, établir des relations sur le domaine professionnel. D'accord. Monsieur Ndoumi, je pense que vous êtes l'expert sur ce plateau. Avant de donner la parole au pasteur, est-ce que vous avez une définition précise à donner à l'expression réseaux sociaux? Je dirais, il y a d'abord le terme réseau, ensuite le terme social. En fait, c'est comme il a dit, le pasteur, c'est juste un site internet où un utilisateur peut créer un espace, ce qu'on appelle un espace ou un profil, espace dans lequel il va échanger des informations avec des personnes, où il va partager des photos, des vidéos, toutes sortes d'informations. Et il va pouvoir se connecter à plusieurs personnes qui vont devenir son réseau, en fait. Donc, il y a une interaction sociale et un partage d'informations. Voilà. D'accord. Pasteur Tar, Raphaël, quelque chose à rajouter par rapport à la définition de l'expression? Oui, bon, on peut dire que le thème réseau prend son origine dans l'artisanat, avec les tisserands. Voilà pourquoi on parle de toile. Voilà, donc où les nœuds représentent des individus, des organismes. Donc, c'est un système qui est mis en place pour partager les informations, les échanges, les discussions, et puis se faire connaître aussi. Se faire connaître, pour faire connaître. D'accord. Voilà. OK. Prophète, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont d'une importance capitale pour le commun des mortels au XXIe siècle? Oui, oui, ça c'est clair. Nous sommes à l'ère du digital, l'ère du numérique, donc les réseaux sociaux jouent un rôle très important pour véhiculer un message, comme il l'a dit tout à l'heure, interaction, de pouvoir communiquer en situation, même étant en mobilité, pouvoir communiquer avec les autres. Donc c'est très important aujourd'hui, les réseaux sociaux pour nous, parce que nous sommes à l'ère du digital. D'accord. Vous l'avez dit, nous sommes à l'ère du digital. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, est-ce que l'ère du digital, ou si vous voulez, les réseaux sociaux sont un avantage pour l'Église ou un inconvénient, ou je veux dire, un véritable danger? Pasteur, à quel moment les réseaux sociaux font leur apparition dans l'Église? Je pense que les réseaux sociaux ont fait leur apparition dans l'Église quand on a trouvé que c'est un moyen facile de pouvoir atteindre le public et puis ceux qui sont à la maison, qui sont empêchés ou qui ne peuvent pas venir à l'église, c'est un moyen facile de les atteindre. C'est en cela que les réseaux sociaux ont fait leur apparition dans l'église, voilà, pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes. D'accord. Prophète, est-ce que vous partagez cet avis-là, vous? Oui, effectivement. Aujourd'hui, ça nous fait du bien de pouvoir communiquer directement avec les personnes, même si elles ne sont pas en face de nous. À travers les réseaux sociaux, nous pouvons parler directement aux autres. Et puis, ceux qui n'ont pas peut-être les moyens d'être à l'église ou bien dans un endroit de prière, par les réseaux sociaux, nous pouvons communiquer le message. Donc, pour moi, il y a un avantage. Oui, justement, l'avantage, il est peut-être vu tout de suite. Mais pour vous, quand vous regardez, à quel moment les réseaux sociaux ont commencé à faire leur apparition dans l'église? Bon, moi, je pense que à partir des années 2010 par là, voilà, c'était encore un peu plus faible, mais avec la situation sanitaire, à partir de 2019, 2021 par là, bon, ça a pris une autre dimension. Et je crois que c'est là qu'il y a eu une propagande des réseaux sociaux. Donc ça a beaucoup aidé l'Église. Notre expert va se prononcer sur la question. Vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une période bien précise? Si oui, laquelle? À quel moment donc les réseaux sociaux ont pris contrôle ou ont fait leur apparition dans l'Église? Alors, en fait, les premiers grands réseaux sociaux qu'on connaît actuellement, en fait, ont commencé à se développer vers les années 2004. Et après, ça a commencé à être ouvert au public autour de 2006. On trouve, en fait, les grandes églises américaines qui ont commencé à créer des pages sur les réseaux sociaux dès 2008 et certaines 2009. Voilà, on a même une église ici en Côte d'Ivoire qui a sa page Facebook qui date de 2008. D'accord, mais on ne va pas citer de nom. Voilà, on ne va pas citer le nom. Donc, il y a en fait, c'est dans les premiers, voilà, date de 2008-2009. Après, bon, il y a eu des hésitations, certains qui voulaient pas. Et puis, bon, durant je dirais, ces 5 dernières années, bon, il y a eu un essor. Voilà. D'accord. Pasteur Raphaël, avant l'apparition des réseaux sociaux, comment vivait ou comment fonctionnait l'Église? Bon, avant l'apparition des réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que l'Église utilisait certains outils de communication. D'abord, il y a eu l'oralité, il y a eu, comme on appelle, l'écriture, et puis il y a eu l'apparition de l'imprimerie.
Voilà, l'imprimerie qui a permis le sort vraiment de l'Église, surtout au niveau de la réforme. Maintenant, il y a eu aussi la radio. Les églises ont utilisé la radio. Il y a eu aussi la télévision. Et c'est dans la suite de ces différents médias que quand les réseaux sociaux sont apparus, au début, il y a eu une certaine réticence au niveau de ces réseaux sociaux, puisque les gens avaient de l'appréhension. Mais après, vu l'efficacité ou bien vu l'impact que cela avait sur la société et sur les hommes, l'Église a décidé d'exploiter ce moyen de communication. Alors, vous avez la parole, vous allez la garder. Vous dites qu'au début, quand les réseaux sociaux ont commencé à faire leur apparition, il y a eu quand même quelques réticences. Oui, réticences. Et quelles étaient les raisons? Même les réticences sont apparues aussi avec la télévision. Oui. Il y a un moment, je me rappelle, où nous, on était un peu jeunes chrétiens, on nous disait de ne pas trop regarder la télévision. Pourquoi? Que la télévision, il y avait en tout cas des choses qui n'étaient pas propices aux enfants, à la jeunesse, et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien à la télévision. Mais il y a un certain moment aussi, quand les réseaux sociaux sont apparus, il s'est avéré que l'inquiétude de l'Église était qu'on ne pouvait pas contrôler ces réseaux sociaux comme on pouvait contrôler la télévision. Donc, ce qui faisait la réticence, c'est qu'on pensait que c'était un outil qui était venu pour préparer la venue, pour pervertir la société et préparer la venue de l'Antéchrist. Donc, ce qui faisait que beaucoup de personnes étaient réticentes. Voilà, réticents. Vous, je sais qu'à l'apparition des réseaux sociaux, vous existiez. Quel était votre point de vue à cette période-là? Non, moi, lorsque les réseaux sociaux apparaissaient, j'étais jeune croyant. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un qui est autodidacte. Je suis autodidacte et ça m'a beaucoup aidé dans ma formation. Donc, moi, je n'étais pas méfiant vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais seulement, ce que j'ai remarqué au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'on est conscient des avantages, mais généralement, les inconvénients, là, on n'en a pas conscience. Nous ne prenons pas conscience des dangers des réseaux sociaux. Oui, le problème au niveau des réseaux, c'est que les dangers, là, on n'a pas conscience. Mais par contre, on est conscient des avantages. On reviendra tout à l'heure sur les dangers. Pasteur Kwame Nestor, pour vous, les réseaux sociaux également ont apparu dans cette même période. Est-ce que vous étiez, vous, en cette période-là, pour ou contre? Sinon, je suis méfiant jusqu'à présent. Ok. Par rapport aux réseaux sociaux, je suis très prudent, très méfiant par rapport aux réseaux sociaux, vu les victimes que les réseaux sociaux font. Et puis, une fois que tu t'engages, pour sortir, ça devient difficile. Donc, si tu as une petite force pour se retenir, se contenir, je pense qu'il faut garder cette force. Ceux qui y vont, souvent veulent revenir derrière, mais ce n'est plus possible. Donc, cela a fait que, je suis méfiant par rapport aux réseaux sociaux. Donc, même aujourd'hui, à l'église, vous n'êtes pas trop à l'ère du digital? Non. Bon, je ne suis pas à l'ère du digital. Voilà, on en viendra. Si c'est le public, qui est l'église en son ensemble, il n'y a pas de problème. Mais de façon personnelle et individuelle, je suis très méfiant. D'accord. Voilà. Prophète, on parle aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous, en tant que prophète, nous savons que la Bible, c'est un livre qui nous retrace le passé, le présent, mais qui nous annonce également l'avenir, c'est-à-dire le futur. La venue de Jésus-Christ a été prophétisée par le prophète Ésaïe. Vous, en tant que prophète, est-ce que la Bible a prophétisé la venue des réseaux sociaux? En fait, si on va dans le sens prophétique, on dira oui. Parce que le thème Internet n'existe pas dans la Bible. Oui. Il n'y a pas l'aide digital dans la Bible, mais il y a certains textes bibliques quand même qui nous donnent une idée. Allez-y, éclairez notre lanterne. Daniel chapitre 12, à partir du verset 4, où Daniel dit ainsi, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Il dit, et la connaissance augmentera. La connaissance dans sa dimension, voilà, la connaissance augmentera, la science va augmenter. À la fin des temps, on aura des apparitions, on aura de la créativité, on aura l'innovation. Et donc Daniel, quand il dit la connaissance augmentera, déjà il prépare l'esprit de l'Église à ce que les choses changent bientôt. Qu'on aura de la science, c'est-à-dire la technologie va tellement évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un peu l'accomplissement de cette prophétie-là parce que la connaissance a augmenté. Jean, par exemple, quand Jean dit la bête, dans le livre d'Apocalypse, dit la bête
parlait, l'image de la bête parlait. Bon, il n'a pas vu aujourd'hui ce que nous voyons. En leur temps, aucune image ne parlait. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce aux médias, nous voyons des gens qui ont des images et qui parlent. Donc, ils ont pu prophétiser cela. Et nous vivons les réalités de la prophétie de Daniel et de Jean dans le livre d'Apocalypse. Donc, pour moi, c'était déjà annoncé. Justement, quand les réseaux sociaux, Internet et tout cela, et les réseaux sociaux ont fait leur apparition, beaucoup de personnes l'ont assimilé au signe de la bête. Parce que pour certains, il est dit donc dans les Saintes Écritures qu'on ne pourra rien faire si l'on n'a pas le signe de la bête. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où il est quand même difficile de pouvoir travailler sans les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui assimilent les réseaux sociaux au signe de la bête? Pas forcément. Parce qu'en tant que chrétien, bon, ce n'est pas un coup d'eschatologie, mais la bête, l'antéchrist va venir après l'enlèvement de l'Église. Voilà, donc je ne crois pas du tout en cela. Nous serons déjà enlevés, les véritables croyants seront déjà enlevés avant l'apparition de l'antéchrist. Et donc peut-être que ça serait un moyen pour lui, l'antéchrist, de faire partir son message, de le message. Mais aujourd'hui, je ne crois pas à ceux qui pensent que c'est un moyen pour l'antéchrist, préparer l'arrivée de l'antéchrist. D'accord. Si Jésus-Christ était dans notre temps aujourd'hui, je vous assure qu'il allait utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'il a fait sur la montagne pour parler, pour me donner plus l'idée des micros. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué de parler à plus de 10 000 personnes. Donc, il montait sur la montagne pour qu'il y ait plus de personnes qui l'ont. Pour que sa voix puisse porter. Donc, s'il y avait aussi en son temps, ça existait, je vous assure qu'il allait utiliser aussi les réseaux sociaux. Merci beaucoup, prophète Akadje Wilfried. Pasteur Taraphaël, alors, est-ce que pour vous, à la lumière de la parole de Dieu, l'ère des réseaux sociaux avait été prédit, annoncé? Oui, je suis d'accord avec le prophète. Effectivement, j'avais ce passage en tête. L'ère des réseaux sociaux a été annoncée parce qu'on a dit que la connaissance va augmenter. Mais avec Internet, aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Il y a vraiment une infinité de connaissances, une pléthore de connaissances. On peut avoir toutes sortes de formations, toutes sortes d'informations sur Internet. Voilà, donc la connaissance a vraiment augmenté. D'accord. Et puis même, les réseaux sociaux sont à la base aussi de la découverte de certaines sciences telles que, comme on appelle la mécanique quantique et autres, qui ont permis aussi de développer aussi ces réseaux sociaux. Tout à l'heure, on reviendra donc sur les avantages des réseaux sociaux. Je voudrais demander également à M. Ndoumi, vous avez dit qu'il y a 21 ans de cela que vous êtes dans les réseaux et télécommunications. 21 ans en arrière, est-ce que vous auriez pensé que nous serions à ce stade-là? Oui, parce que en fait, les télécommunications se sont beaucoup développées ces dernières années grâce à des découvertes importantes comme la fibre optique, le GSM et surtout ces dernières années, en fait, le smartphone qui a permis en fait en réalité, l'essor actuel des réseaux sociaux est dû en fait au développement des smartphones, du fait qu'on n'ait plus besoin en fait de l'ordinateur. Donc en fait, ça ne m'étonne pas et je pense que ça va encore aller plus loin. Mais moi, en fait, ce que je voudrais dire pour ça, c'est que, bon, personnellement, j'ai aucune méfiance en ça. Je crois en fait que quand Dieu a fait l'homme, en fait, il a fait, comme la Bible dit, de peu inférieur à lui-même. Il a donné à l'homme cette capacité d'inventer, de créer. Yeah. Et l'homme continuera à découvrir, à inventer des choses qui vont lui être utiles. Après, l'utilisation des moyens qu'il découvre, ça dépend des personnes. Je pense que, par exemple, ceux qui étaient là lorsqu'on a découvert la télé, ils ont dû être émerveillés en se disant, ben voilà, il y a la télé, c'est quelque chose de formidable. Ils ont dû vivre ça dans les années 50, voilà, quand nous, on n'était pas nés. La télévision, aujourd'hui, ben, elle est encore devenue plus révolutionnaire qu'il y a presque 70 ans. La preuve, il y a quand même, je vais dire, 20 ans, 30 ans en arrière, on n'avait pas tous ces écrans que nous avons aujourd'hui. Exactement. Donc, le progrès, l'évolution continue. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Avec la découverte de la télévision, par exemple, on peut faire LMTV, on peut faire des chaînes chrétiennes. Mais à l'inverse, d'autres peuvent s'en servir pour faire des films érotiques, des films de violence, etc. Donc, en fait, l'outil est formidable. Après, vient la question de l'utilisation.
Vous êtes expert dans le domaine et tout à l'heure, vous avez prononcé, je vais dire, quelques expressions telles que la fibre optique. Pour le téléspectateur qui regarde cette émission, la fibre optique, c'est quoi exactement? Alors, en fait, il y a eu un moment, en fait, on utilisait les ondes radio pour communiquer. Donc ça, ça a été un moment assez limité. Après, il y a eu ce qu'on appelait la DSL, où on utilisait en fait votre câble téléphonique pour faire passer de l'information. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer l'évolution des différents, je veux dire, des réseaux sociaux en fait. Voilà, c'est ça. On utilisait votre câble téléphonique pour faire passer l'information. Oui. Mais en fait, ça, c'était un débit limité. Et après, il y a eu ce qu'on appelle l'utilisation de la silice, en fait, pour faire passer de la lumière, où en fait l'information qui passe dans les câbles, c'est en fait de la lumière qu'on fait passer. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite, ce qui a permis d'avoir des débits plus importants. Par exemple, je transmets plus vite l'information et je transmets beaucoup plus d'informations. Okay. Donc ça a permis de développer Internet, de développer en fait l'Internet. Et derrière les médias sociaux, etc. Donc tout ça, en fait, c'est de l'évolution de la technologie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes, si je comprends bien, à l'ère de la fibre optique. De la fibre optique, du GSM. Vous avez vu le GSM quand c'est arrivé au début. Bon, on a parlé de GSM de 3G, 4G, maintenant pas de 5G. Donc de plus en plus, on voit plus vite, on a plus de débit, on a plus de transmission. Voilà, ça évoluera encore, certainement. Et pour vous, tout ça, c'est un avantage pour l'Église? Pour moi, en fait, c'est un avantage. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un avantage parce que quand la télévision est arrivée, comme le pasteur il le disait tout à l'heure, il y a eu des chrétiens qui se sont emparés de cela. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu la création de CBN, TBN, des chaînes chrétiennes que des téléévangélistes ont utilisées pour évangéliser des grandes masses, pour faire des émissions de télévision qui ont permis d'atteindre énormément de personnes. Ça, c'était l'utilisation de la télévision. Avant ça, la radio. Aujourd'hui, l'Internet qu'on a, les réseaux sociaux, ça dépend des personnes. Ça peut vous servir à évangéliser, à parler à plein de personnes. L'utilisation, en fait, ça dépend des individus. Vous en faites ce que vous voulez de ce que vous avez. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux de la mauvaise façon pour calomnier, répandre des fausses nouvelles, des fake news, comme on dit. Mais vous pouvez vous en servir aussi en vous disant c'est un moyen d'évangéliser, d'atteindre des personnes. Et dans ce cas, en fait, l'utilisation change. Merci beaucoup, monsieur Ndoumé. Je rappelle que vous êtes expert en réseau télécommunication. Pasteur Tarafael, donc avec vous, nous allons également aborder cette question. Pour vous, quels sont les avantages des réseaux sociaux? Oui, l'avantage, c'est que les réseaux sociaux, par exemple, nous permettent de faire connaître l'Évangile, de propager l'Évangile, d'atteindre un plus grand nombre et de pouvoir avoir des plateformes, des sites web, des applications à partir desquelles on peut donner un certain nombre d'enseignements. Aujourd'hui, il y a certains instituts théologiques qui font la formation à distance à partir des réseaux sociaux, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'avantages et il y a énormément d'avantages au niveau des réseaux sociaux. Et moi, je me dis que ce sont ces avantages-là de ces réseaux sociaux qui constituent réellement un véritable danger. Pour vous, les avantages constituent un danger? Allez-y, pasteur. Oui, je vais compléter sa dernière phrase, les avantages qui constituent un danger. Je dis ceci, les réseaux sociaux nous permettent d'être ailleurs, sauf chez nous. Les réseaux sociaux nous permettent de causer avec les autres, sauf avec les gens de notre maison. Les réseaux sociaux nous permettent d'être dans la maison des autres, sauf dans notre propre maison. Ça, vous êtes en train de nous parler des inconvénients. Voilà, c'est pourquoi il dit qu'il y a danger. D'accord. Voilà. Mais avant qu'on arrive à ce niveau, je voudrais qu'on parle d'abord du côté positif des réseaux sociaux, même s'il est vrai que vous êtes beaucoup méfiant, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même quelques avantages pour les réseaux sociaux? Il y a des avantages. Ça nous permet d'avoir des informations, de créer des opportunités dans le domaine du travail, le domaine professionnel, faire des affaires, le domaine spirituel aussi, propager l'évangile. Voilà. Il y a un avantage quand c'est un grand groupe qui utilise. Mais ma crainte, c'est le niveau individuel et personnel que le chrétien ou bien l'homme fait de cela. D'accord. Sinon, quand c'est la communauté, il n'y a pas d'inconvénient. Ça marche bien. D'accord. Prophète, quelques avantages que vous pouvez citer ou que vous pouvez accorder aux réseaux sociaux pour vous, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est un avantage. Moi, franchement,
c'est un avantage. Pour vous, il n'y a pas d'inconvénient dedans? Si, il y en a. Parce Oui. que, bon, mais plus d'avantages que... je préfère parler des avantages. Parce que par les réseaux sociaux, facilement, les informations sont relayées. Au sein de l'Église, la communauté chrétienne, et un grand nombre de chrétiens sont touchés. Avant, par exemple, on n'avait pas la capacité d'écouter plusieurs doctrines. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, facilement, vous êtes à la maison, vous pouvez checker et suivre les doctrines. Entendre plusieurs témoignages des chrétiens transformés, surtout le côté un peu, l'autre côté musulman. Bon, il y a certains qui sont beaucoup touchés, mais on n'a pas les informations. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a la capacité de savoir que le monde musulman, il y a aussi une transformation du côté des chrétiens, c'est-à-dire pour les amener au Seigneur. Donc, c'est important pour moi. Moi, franchement, au départ, j'étais un peu sceptique. Maintenant... Vous étiez sceptique, pourquoi? À cause des témoignages. Parce que tout à l'heure, on parlait des inconvénients. Bien sûr. Il y a trop de chocs aussi à travers les réseaux sociaux. Donc, souvent, j'étais un peu méfiant. Mais maintenant, je me sens à l'aise parce que grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à toucher même des chrétiens que je connais qui sont dans les endroits vraiment hostiles à l'évangile. Mais grâce aux réseaux sociaux, facilement, le message passe. Donc, il y a un avantage. Et votre église a une page... Votre église est également engagée sur les réseaux sociaux? Non, pour le moment, pas encore. Mais de façon personnelle, je suis beaucoup sur WhatsApp. J'ai fait des audios sur WhatsApp. J'ai une cellule de prière au niveau du Pakistan, l'Afghanistan, les Ivoiriens, c'est africains qui sont dans ces endroits-là, qui parfois ont des situations très difficiles. Leurs patrons et autres les empêchent d'entendre l'évangile. Mais grâce aux réseaux sociaux, facilement, on peut transmettre le message. Ils entendent les messages, mais ces orientations qu'ils donnent parfois sur WhatsApp. Et ils sont édifiés. Donc, il faut se trouver un avantage. Ça, moi, je préfère donner plus l'aspect à l'avantage qu'à l'inconvénient. Parce que par les réseaux sociaux, beaucoup sont transformés. Je vous assure, beaucoup des hommes qui n'ont pas la capacité d'aller à l'église et parfois même qui n'aiment pas l'église, mais grâce aux réseaux sociaux, qui entendent des messages. Est-ce que vous avez un témoignage pratique rattaché à un avantage des réseaux sociaux pour la transformation ou la conversion ou un miracle dans la vie d'une personne? Il y a une jeune dame que je connais qui est dans un pays un pays arabe. On ne va pas citer de nom, très éloigné, oui. Bon. Elle m'a dit, pasteur, bon, ici, on a du mal à aller à l'église parce que c'est renfermé, ils sont renfermés là-bas. Et les patrons n'acceptent même pas qu'ils aient accès à l'église. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par les messages sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux, elles sont édifiées. Il suffit juste d'avoir l'Internet et puis dans sa chambre, la personne écoute un message, la personne est fortifiée. Parfois, ils sont brimés là-bas, parfois, ils sont rejetés. Mais grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, avec le portable dans sa chambre, elle peut entendre le message et elle est fortifiée, elle est édifiée. Moi, c'est l'aspect que je vois. Il y a aussi des gens que je connais qui n'aiment pas nos églises, qu'ils appellent l'église pentecôtiste charismatique. Souvent, ils ne sont pas trop d'accord avec ce que nous faisons. Ils condamnent beaucoup certains d'entre nous. Mais il y a certains qui écoutent. Et quand ils les écoutent, ils disent, ah, ceux-là, au moins, celui-là, par contre, il annonce un évangile propre, clair, donc ils sont édifiés. Et par là, ils donnent leur vie à Jésus. Donc pour moi, c'est un moyen de propager l'évangile. C'est un moyen de diffuser l'évangile pour que plusieurs personnes donnent leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui, on a les statistiques. Il y a un grand nombre de chrétiens aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Je vous assure qu'il y a une croissance au niveau de l'Église. Et moi, j'accepte ça. Je reconnais la force et le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui. D'accord. Monsieur Ndoumi, vous en tant qu'expert, c'est vrai que pour vous, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, vous le prenez du bon côté. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce que vous pouvez citer quelques avantages que vous attribuez aux réseaux sociaux par rapport à l'Église? Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de réseaux sociaux, mais on parle aussi de médias sociaux. Donc, à la base, il ne faut pas oublier que ce sont des simples médias, c'est-à-dire des outils de communication. Voilà. Donc, je m'en sers comme je veux. C'est-à-dire l'utilisateur, l'Église, toute personne, tout groupe s'en sert selon ses objectifs et selon ses principes. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je peux influencer mon cercle d'amis, je peux leur parler de Jésus, ou alors, à l'inverse, si je suis, par exemple, une personne égoïste, je peux me servir juste pour me montrer, pour me vanter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un média, c'est un support de communication qu'on utilise, qui est à la disposition des personnes. Ce n'est pas, pour moi, en fait, à être contre ou pour.
c'est dans l'intention de ce qu'on en fait. Donc, par exemple, pour les églises, hein, vous avez vu, par exemple, quand on a eu la récente pandémie, par exemple, quand vous habitez, par exemple, un pays européen comme la France, à un moment, par exemple, tout le monde était confiné, personne n'avait le droit de sortir. Mais heureusement qu'on pouvait regarder l'église en ligne et que pendant plusieurs dimanches où on ne pouvait pas se réunir, on avait encore des églises qui pouvaient nous faire des cultes en ligne et qu'on pouvait suivre. Sinon, voilà, on peut dire, moi je suis avec ma femme et les enfants, on prie, mais d'accord, mais ça ne remplace pas en fait l'église. Donc ça a été un des avantages indéniables en fait du réseau social. Après, bon, voilà, vous avez rapidement des informations, vous pouvez suivre un culte en direct. Bon, c'est pour moi, en fait, l'un des avantages les plus importants. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des inconvénients qu'il faut dire. Il n'y a pas que des avantages, mais il y a que des inconvénients. Vous, en tant que chrétien, comment avez-vous vécu la période de la récente pandémie qui empêchait les rassemblements, les regroupements? Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Et comment est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé à maintenir ou à conserver le niveau de votre foi? Confiné, donc pas le droit de sortir, pas le droit de se réunir. On peut juste, voilà, on peut téléphoner. Donc ça, c'est heureusement qu'on a le téléphone pour s'appeler entre frères et sœurs. Confiné, on a le pasteur qui peut venir en direct prêcher, nous parler le dimanche. Et puis, voilà, on suivait le culte comme ça de la maison. Bon, bien sûr, ça ne remplace pas le fait d'être à l'église, mais déjà, c'est quelque chose pour les chrétiens, donc d'avoir voilà, un encouragement tous les matins avec un responsable qui vient vous parler, qui vient prêcher à tous les chrétiens de sa communauté. Voilà, ça encourage. Tout le monde ne vit pas en fait cette pandémie. Quand vous êtes dans une pandémie comme ça, comme elle était, c'est des instants d'angoisse, de peur. Tout le monde vit. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais être là? C'est bien, oui, d'avoir des chrétiens, des hommes de Dieu qui viennent vous encourager, vous parler tous les matins et puis essayer de vous relever dans votre foi. Mais imaginez que vous êtes complètement isolé et que personne ne vous encourage, personne ne vous parle. Bon, comme par exemple, lui parle d'une personne qui est dans un pays arabe. Comment vous faites si vous n'avez pas de Bible et que vous êtes tout le temps isolé et qu'il n'y a personne pour vous aider ou vous encourager? Oui, il y aura le Saint-Esprit, c'est sûr. Mais bon, c'est pas la même chose que d'avoir son pasteur pour nous encourager. Dieu a mis les ministères justement pour édifier et pour encourager l'Église. Donc, on ne peut pas dire je me passe de pasteur et je peux vivre sans, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact, de pouvoir avoir... Et les réseaux sociaux ont joué effectivement un grand rôle pendant la période de la récente pandémie que nous avons connue. Pasteur, vous, votre église était en danger ou est-ce que les réseaux sociaux l'ont aidé à ne pas perdre les chrétiens que le Seigneur a mis sous votre main ou sous votre contrôle pendant la période de la pandémie? C'est sûr qu'il y a eu une cassure parce que il y avait une démotivation à un moment donné. Vous savez, l'église, c'est le frottement, on se frotte. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Et donc ça n'existait plus. Il y a eu un peu un refroidissement au niveau des chrétiens. Mais on a trouvé le moyen, comme tu le disais, de pouvoir communiquer un grand nombre à travers les réseaux sociaux. Donc ça a aidé certains à maintenir la flamme, mais à la maison. Ça, c'était la période, cette petite période, bref, par rapport à la situation sanitaire. Mais ensuite, ça a repris. Vraiment, il y a eu un grand nombre de chrétiens qui étaient refroidis lors de cette situation de la Covid-19. Parce que c'était très compliqué, on ne se retrouvait plus, on ne se voyait pas, et là, c'était difficile. Est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé, vous personnellement, à entretenir les fidèles que le Seigneur vous a confiés? Oui, en fait, ça nous doit donner un peu ce que j'appelle aujourd'hui, le chrétien peut apprendre, pas forcément étant collé à son pasteur. Parce que là, par les réseaux sociaux, la personne était à la maison, on annonçait la parole, la personne suivait avec nous. Ça aide aussi un chrétien à se prendre en charge. À se prendre en charge, voilà. Être responsable spirituellement. Voilà, bâtir une relation personnelle avec Dieu à la maison. Parce que souvent, vous savez, les chrétiens, souvent, c'est juste l'église. Hein. On n'a que 2 ou 3 rencontres par semaine. Et après ça, on ne se voit pas. Ce sont des appels. Mais par contre, là, la personne suivait, les chrétiens suivaient à la maison, un peu l'enseignement. Et c'était même il y avait des périodes c'est-à-dire des études bibliques sur Zoom, par exemple,
où on nous suivait en direct sur Zoom. Et ça fait du bien. Moi, j'ai un ami pasteur il est carrément sur les réseaux sociaux. Il n'a pas d'église aujourd'hui. Il est un pasteur itinérant. Il est sur les réseaux sociaux. Mais il touche un grand nombre de personnes partout dans le monde entier. Une fois, il m'a même invité sur Zoom. Je parlais à des milliers de personnes qui le suivaient en direct. Et là, j'ai été béni par ce moment-là. Pasteur Raphaël, vous, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Bon, comme nous on n'était pas nombreux, hein, notre communauté, on n'était pas nombreux, donc nous, on n'a pas utilisé les réseaux sociaux. Vous avez utilisé quoi comme stratégie? Non, on réussissait à nous réunir, mais en respectant les mesures barrières. Voilà, on n'a pas utilisé les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que vous avez eu connaissance des églises qui ont eu des difficultés à maintenir le niveau de la foi des chrétiens parce qu'ils n'étaient pas connectés aux réseaux sociaux? Oui, j'ai reçu le témoignage de certains pasteurs qui ont eu des difficultés puisqu'ils n'arrivaient pas à être en contact avec leurs fidèles. Et puis, bon, leurs fidèles ne contribuaient plus. Les ressources de l'Église ont diminué. Voilà, donc ça, il y a eu aussi cet inconvénient-là. J'ai vu des... D'accord. Les ressources... Oui, je comprends exactement. C'est ce qui me fait juste rire un peu. Je comprends très bien. Voilà. Pasteur Kwame Nestor, vous qui n'êtes pas vraiment habitué aux réseaux sociaux, la période de la récente pandémie était une période qui a été vécue par tout le monde, peu importe le niveau. Vous, en tant que pasteur, comment est-ce que vous avez réussi à gérer l'Église sans les réseaux sociaux? Ou c'était avec les réseaux sociaux? On a utilisé un peu, puisqu'on n'est pas... Essayez de rapprocher le micro, oui. Voilà, on n'est pas dans un grand coin, dans un petit coin. Donc, on se servit seulement des appels, voilà, avec des SMS pour avoir les informations des chrétiens. Si on n'a pas utilisé pour prêcher en tant que tel. Et on a aussi utilisé le contact. Il faut aller chez les chrétiens à la maison, même si on ne peut pas se retrouver. Il faut aller chez eux à la maison pour avoir de leurs nouvelles et puis on leur apporter des exhortations comme il faut. Mais on n'a pas utilisé les réseaux sociaux comme on le voit ailleurs. On a vu aussi à cette période que c'était vraiment important pour le micro, s'il vous plaît, le micro. Pouvoir garder les chrétiens, c'était important à cette période-là. Et je crois que c'est à cette période de Covid qu'on a vu même encore plus l'accentuation sur les réseaux sociaux. La Covid a accentué l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. D'accord. On l'a dit, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a la possibilité de se retrouver sur Internet, suivre le culte à distance. Est-ce que ce n'est pas en train de détruire la communion fraternelle entre les frères et sœurs dans le Seigneur? C'est l'un des dangers. Je pense qu'un message SMS « Jésus t'aime » ne peut pas remplacer la présence physique d'un chrétien ou d'un homme de Dieu. Dieu même, pour nous sauver, il est venu physiquement, voilà, pour nous démontrer son amour. Donc, les réseaux sociaux sont en train de refroidir la communion fraternelle. C'est ce qui a fait que beaucoup sont partis, puisqu'on n'était pas habitués aux réseaux sociaux. Quand l'ère des réseaux sociaux est venue par la Covid, beaucoup sont partis, ont quitté les églises, d'autres ont perdu la foi, parce que nous, on n'est pas habitués à ça. On veut le contact, on veut la présence physique de notre pasteur, du frère en Christ. Donc, les réseaux sociaux fragilisent beaucoup la communion fraternelle. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut même être assis ensemble et puis bon, on ne cause pas, chacun est sur son portable. Voilà, on ne cause pas, mais on cause avec quelqu'un d'autre ailleurs. Donc ça fragilise l'amour et la communion fraternelle. D'accord. Pasteur Raphaël, est-ce que, comme on le dit, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire la prière en ligne, de nous rencontrer en ligne? L'Église peut se trouver dans la maison d'un frère qui n'a pas pu venir à l'Église. Est-ce que ce n'est pas en train de tuer petit à petit la communion fraternelle? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 se rassemblent, en mon nom, je suis présent. Avec les réseaux sociaux, chacun est celui. Et puis, il suit le message. Il n'y a pas de communion fraternelle. Non, moi, je pense que pendant la période de Covid, les réseaux sociaux ont permis de conserver un minimum de relations entre les chrétiens. Parce que, imaginez, il y avait la Covid et puis on dit qu'il ne faudrait pas qu'on se réunisse. Mais s'il n'y a pas de réseaux sociaux, bon, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut communier? Est-ce que vous voyez, peut-être on peut rendre visite aux fidèles comme on le fait de façon traditionnelle, mais il n'y a pas de don.
les réseaux sociaux ont permis quand même de conserver un minimum de relations avec les chrétiens ou les chrétiens avec leurs leaders. Moi, je me dis que là, il y a eu un avantage. Bon, comme on n'est pas encore arrivé sur les inconvénients, mais les inconvénients des réseaux sociaux sont subtils, sont subliminaux. Voilà, ce n'est pas des choses dont on prend conscience. C'est-à-dire que tu vas demander à quelqu'un d'expliquer de façon concrète l'inconvénient. Je vous assure, quand on va arriver dans l'inconvénient, vous allez demander, des gens n'ont qu'à expliquer quels sont les inconvénients des réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on risque d'être superficiel. D'accord, je comprends. Prophète, je vais revenir donc sur la question. Aujourd'hui, après donc cette crise sanitaire qu'a connue le monde entier, on se rend compte que les habitudes de nos assemblées ou des rassemblements chrétiens, les habitudes ont changé. Les églises sont davantage sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela n'encouragerait pas l'absence de la communion fraternelle? Ça, c'est clair, ça va briser les relations au niveau de la communion fraternelle. L'église, c'est la communion fraternelle. Et si on ne se voit pas, on n'est pas en contact, c'est pas bon. C'est un peu les inconvénients, c'est-à-dire l'inconvénient majeur au niveau des réseaux, c'est qu'il n'y a plus de contact. Et on ne sait même plus si ceux qui sont à la maison prient, parce que ça peut briser la relation avec le Seigneur. Il y a des familles où monsieur, madame, les enfants, tout le monde est sur le portable. Il n'y a même pas de relation entre la famille, entre les parents et les enfants. Ça, c'est pas bien. Donc, ça a brisé un peu ce côté-là. L'église, on a les statistiques, l'église lors de la période de la Covid, il y a eu un peu de chute au niveau de la communion fraternelle. C'était vraiment difficile de se rencontrer. Rien ne prouvait aux leaders. Mais quand vous êtes en train de dire qu'il y a eu un peu de chute, est-ce que cela n'est pas en train de remettre en doute le travail des pasteurs? Parce que si quand une crise survient, justement, comme pouvait le dire un grand penseur, la force d'un professeur se perçoit à travers le résultat des élèves. Donc si une crise survient et que les chrétiens doivent se disperser, est-ce que cela ne montre pas que les chrétiens étaient plutôt attachés à leur leader que d'être attachés au Seigneur? Parce que si une crise doit faire disparaître des chrétiens d'une assemblée, est-ce que vous pensiez que cela ne justifie pas le fait que les chrétiens étaient plutôt attachés au leader que d'être attachés au Seigneur Jésus? Ça aussi, c'est une réalité. Quand le leader est trop fort, quand l'impact du leader est trop fort sur les chrétiens, à ce niveau-là, ce n'est pas intéressant parce que c'est Christ qui doit être glorifié. Chaque leader doit mener chaque croyant, chaque fidèle à centrer ses regards sur Christ et non pas sur sa personne. Malheureusement, il y a trop d'impact des leaders sur les fidèles. Et à tel enseigne que lorsqu'il y a une situation comme ce que nous avons connu, ça crée un blocage. Il y a certains chrétiens qui ne jugent que sur les leaders. Même dans les déclarations, ils disent, mon pasteur dit. Le Dieu de mon père a dit. C'est dangereux. C'est dangereux parce que ce n'est pas le Père que nous prions, c'est Jésus-Christ, c'est la Bible. Donc si, pour ça c'est sûr que ça va créer... D'accord. Monsieur Ndoumi, nous allons terminer avec vous et bien sûr votre mot de fin. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les réseaux sociaux ont montré que les chrétiens étaient plus attachés à leur leader qu'au Seigneur Jésus? Non, pas vraiment. Je ne crois pas. En fait, pour moi, quand on a eu... peut-être qu'ici, en Côte d'Ivoire, le confinement était un peu moins sévère que ce qu'on a vécu en Europe, par exemple. Ou, par exemple, comme le pasteur dit, ils peuvent aller rendre visite. Mais nous, dans le confinement qu'on a vécu, on ne pouvait même pas sortir à plus de 5 mètres de chez soi. Donc, on ne pouvait même pas se réunir, même en parlant à mon voisin, c'était à travers la clôture. Donc, de là, je ne pouvais pas, enfreindre et aller me réunir quand je ne peux pas. Donc, le fait d'avoir pu avoir le culte en ligne nous a beaucoup aidé, a aidé beaucoup de chrétiens. Bon, mais là, on peut dire que c'était une période où on n'avait pas le choix. Bon, après ça, la période est terminée. Donc, c'est le danger, c'est que les chrétiens peuvent s'habituer justement à ça et continuer à rester à la maison et regarder le culte au lieu de se déplacer. Merci beaucoup. Quel est donc votre mot de fin? Vous allez garder la parole. Avec vous, on va prendre votre mot de fin sur la première partie de ce numéro. Votre mot de fin, justement. C'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est que ce sont des médias, comme toutes sortes de médias qui ont existé, le site internet, la télévision, la radio, ce sont des médias, il faut savoir les utiliser.
Ça peut devenir, comme la télévision peut être une addiction, c'est-à-dire qu'une personne peut passer son temps devant la télévision et perdre son temps. De la même manière, en restant sur les réseaux, on peut perdre énormément de son temps. D'accord. Il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Raphaël, votre mot de fin en 30 secondes. Oui, je vais dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages et ce sont ces avantages-là qui cachent un peu les inconvénients. Donc il faut approcher, il faut utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup d'attention, avec intelligence, avec raison, de façon raisonnable, de façon responsable. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut être conscient de ces dangers, de ces inconvénients-là, être conscient de ça. Et puis éduquer les chrétiens, apporter une certaine éducation relative aux réseaux sociaux aux chrétiens. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Kwame, votre mot de fin en 10 secondes. Oui, je pense que les réseaux sociaux sont utiles, grandement utiles pour l'Église, la communauté. Cela fait avancer l'œuvre de Dieu et on l'a vu de façon considérable, ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Mais au niveau personnel, individuel, ça nuit considérablement à la vie du chrétien, à sa communion avec le Seigneur et aussi à la communion fraternelle. Donc à ce côté, le chrétien doit être prudent. D'accord. Prophète, votre mot de fin? La Bible dit que tout est permis, tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Je pense que les réseaux sociaux ont aidé l'Église, mais il faut filtrer les informations, il faut choisir ce qu'on écoute, donner un temps, bien sûr, aux médias, et ensuite aller toujours dans la relation avec le Seigneur. Merci beaucoup, très cher pasteur. Je rappelle que vous avez été 4 sur ce plateau. Nous avons pris plaisir à échanger avec le pasteur Kwame Nestor de l'église Assemblée de Dieu Vridi, le prophète Akadje Wilfried du Centre chrétien de restauration, le pasteur Raphaël de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire, et puis M. Ndoumi Anselme, expert en réseau et télécommunications. Nous avons donc échangé dans cette première partie justement au sujet des avantages des réseaux sociaux par rapport à l'Église. Il est donc normal et nécessaire pour nous d'en parler dans la deuxième partie, de savoir quelles sont les conséquences négatives des réseaux sociaux sur l'Église. Et je vous donne rendez-vous le samedi prochain, même heure, même place. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom.